Bon, Carlo, ça a été un match très spectaculaire, parfait pour les téléspectateurs. À vivre, j'imagine que c'était plus difficile. C'était plus difficile, però sì, c'est vrai, c'était un bon match. Deux équipes qui ont essayé de jouer pour attaquer. On a fait bien, très bien la première mi-temps, je pense, parce que on était, euh, on a tenu possibilité entre lignes avec Bellingham, avec Vinicius. La deuxième mi-temps, plus difficile parce que après le penalty, c'était un peu plus difficile contre le contrôle du jeu. Je précise, c'est Aurélien Tchouameni qui a demandé à ce que vous le fassiez en français ce soir, cette interview. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler encore? Parce qu'on travaille toujours au Real Madrid. J'imagine peut-être les coups de pied arrêtés, on a vu sur les corners. Oui, peut-être, mais Osimhen, il est très très bon, il est très dangereux. Ça a été difficile de mettre un contrôle sur lui. C'est vrai que le premier but, on peut faire meilleur, mais c'est ça. Dans la Champions League, il y a aussi les joueurs de l'autre équipe qui ils sont. Osimhen, il est un fantastique euh, striker. Buteur. Et troisième et dernière question du coup, vous avez aussi un fantastique buteur, striker comme vous dites, c'est Jude Bellingham. Alors, Vinicius on le savait, mais Jude Bellingham quand même c'est la révélation. On a l'impression qu'il est là depuis très longtemps au Real Madrid. Oui, c'est vrai. Son adaptation elle était très bonne. Il est un joueur avec une strong personnalité, caractère. Il a seulement 20 ans. C'est la surprise qu'un joueur de 20 ans il a ce strong caractère. J'imagine que c'est bien pour vous d'être avec tous ces gamins, ces jeunes joueurs. Ça aussi pour un entraîneur, c'est bien de ne pas avoir que des joueurs d'expérience, mais il y a quelque chose à faire, à créer. Non, on a, dans le vestiaire, on a une très bonne connexion entre les joueurs avec plus d'expérience et les jeunes, qui sont très bons, les jeunes. On a une équipe de jeunes avec fantastique qualité. Merci et encore bravo pour votre français, il est top. Merci beaucoup. Bon Rudy, qu'est-ce qu'on ressent ce soir? J'imagine de la frustration forcément parce qu'il y avait au moins le nul à tenir et à garder, à conserver. Mais en face, c'est toujours le Real Madrid et ça ressemble très souvent aux mêmes rencontres. Ouais, une équipe qui est jamais battue, qui jusqu'au bout est capable de marquer, de faire la différence. Mais disons qu'il y a des moments différents dans cette rencontre. On a surtout très bien démarré pendant 20 minutes, on a marqué, donc mener c'était important. Après on fait une faute de relance, mais c'est notre jeu, donc moi j'ai pas de souci là-dessus. Les joueurs savent que l'erreur fait partie du jeu et on continuera à repartir de derrière, à construire parce que ça fait partie de nos qualités. Ce qui m'a moins plu, c'est sur le 1 partout. Je pense qu'on a un peu accusé le coup. Je pense qu'on s'est un peu ouvert au milieu de terrain, dans le dos de nos milieux de terrain. On a continué à vouloir aller presser très haut et on n'a pratiquement jamais récupéré un ballon dans la moitié de terrain adverse. Donc dans ces cas-là, il faut être plus intelligent. On va dire se recompacter, défendre beaucoup plus l'axe et envoyer le jeu sur les côtés dans notre moitié de terrain. Parce que nous, on sait sortir les ballons de derrière, même si on a fait une erreur, on sait obtenir des situations dangereuses. On a été dangereux sur coup de pied arrêté, d'ailleurs on a marqué sur cet exercice-là. Donc ce que je leur ai dit à la pause, c'est ça, tant qu'on est à portée de score, on a du talent, on peut revenir, mais il faut corriger certaines choses. Et la première des choses à corriger, c'est fermer l'axe et ne pas laisser Valverde, Bellingham dans le dos de nos milieux alimenter les Vinicius et les Rodrigo. Surtout que c'est une équipe en contre qui est vraiment très très dangereuse, on le savait. On ne peut pas se permettre de perdre des ballons faciles contre cette équipe. Mais du coup, on a bien réagi en deuxième, on est bien rentré, on a égalisé logiquement. Et puis pendant au moins 30-35 minutes, jusqu'au troisième but, on va dire heureux, de Madrid, on a mené les débats et on a géré le match. Donc ça, c'est plutôt bien. Je dirais on a fait jeu égal avec le Real, on les a regardés les yeux dans les yeux. Malheureusement, déçus du résultat, mais pas de la performance de mes garçons. Il n'y a pas à rougir évidemment de ce qui s'est passé ce soir. Sur le plan personnel, on a l'impression que l'après-Bologne a été parfaitement géré. Forcément aussi quand il y a des résultats, c'est bénéfique. Comment est-ce que vous l'avez ressenti sur les semaines qui ont suivi et à l'issue de ce match ce soir? Déjà, toujours conscient de la qualité de mon équipe. À Bologne, on frappe le poteau avec Osimhen, on rate un penalty. C'est un match qu'on doit au moins gagner 1-0 et prendre 3 points et rentrer à la maison tranquillement.
Ça n'a pas été le cas, mais on a continué à jouer contre Udinese, on a continué à jouer à Lecce, on a gagné 2 fois largement, donc c'était la bonne préparation pour la Champions League. J'ai à peu près coaché comme je voulais pour reposer certains joueurs, parce que la Champions League, elle est coûteuse en énergie, et heureusement, on a 5 jours avant de recevoir la Fiorentina. Mais je dirais qu'on est dans les 4 premiers, on avait gagné notre premier match de Champions League, c'est dommage qu'on ne prenne pas un point ce soir, parce que sinon, ça serait très bien. Je pense que la double confrontation contre l'Union de Berlin va être décisive pour se qualifier. Merci beaucoup Aurélie. Merci. Bon Aurélie, on a l'impression que l'ADN du Real Madrid est encore là. Les matchs se suivent et se ressemblent. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, comme d'habitude, on donne tout du début jusqu'à la fin. On sait que dans un match, il y a des temps forts, des temps faibles, mais on a cette confiance, on connaît nos individualités, on connaît notre collectif, on sait de quoi on est capable. Donc on sait forcément qu'on va réussir à inverser la tendance, peu importe ce qui se passe dans le match. J'imagine qu'il y avait un plan de jeu quand vous êtes entré sur cette pelouse. Vous avez été rapidement mené au score. Qu'est-ce qu'on se dit dans la tête sur le terrain entre coéquipiers pour essayer de revenir? On est resté calme, comme vous avez pu le voir, on a marqué 2 buts après. On a su garder la tête froide. On sait que ça fait partie du match. Forcément, on espère encaisser moins de buts en début de match parce que ça va nous faciliter un petit peu plus la tâche. Mais en tout cas, comme vous avez pu le voir, on a gardé confiance, on a poussé jusqu'au bout. Même après ce 2-2, on savait qu'on allait avoir des occasions et on a gagné. Alors du coup, le but, il est pour Valverde ou c'est un CSC? Parce qu'Omar Da Fonseca, je crois que c'est le seul sur Terre à dire que c'est Valverde. Mais il n'a pas compris l'histoire de la transversale, je sais pas, il n'a pas très compris. On en parlait, mais je sais pas, je pense que les règles, c'est que si la balle elle touche la transversale, que ça touche la tête du gardien, ensuite ça rentre, c'est peut-être contre son camp, c'est ça? Ah, mais il a dit comme le gardien l'a touché un petit avant. Pour nous, c'est fait des cas marqués. Oui, sans lui, forcément, il n'y a pas de troisième but, évidemment. Forcément, pour nous, c'est fait des cas marqués et on est content qu'il ait pu aider au moins à pouvoir gagner ce match. Juste des nouvelles d'Eduardo Camavinga. Je l'ai vu sortir, râler un petit peu. C'était un peu tendu avec Carlo Ancelotti. On a senti qu'il n'avait pas forcément envie de sortir et qu'il avait autre chose à montrer peut-être aujourd'hui. Dans le vestiaire, il était plutôt content. Il était content que l'équipe ait gagné. Après, tous les joueurs ont envie de jouer les 90 minutes. Ça arrive à tout le monde de sortir pendant le match. Après, je pense qu'ils ont une super relation avec le coach, donc demain, tout le monde va sourire. Braga a créé la surprise à l'Union de Berlin. Ce sera le prochain adversaire, exactement dans les dernières secondes. Ça promet un beau duel encore sur la 3e journée. C'est ça, on sait qu'on a un groupe difficile parce qu'il y a des très bonnes équipes qui sont un peu sous-estimées, mais en tant qu'équipe, on se doit de gagner tous les matchs. Donc je ne sais pas si on va à Braga le prochain match, on va là-bas. Donc il va falloir qu'on gagne, faire le même boulot qu'on a fait aujourd'hui et finir premier de ce groupe. Ah ouais, vous réfléchissez au match, donc c'est vraiment les matchs les uns après les autres, c'est ce qu'on dit dans le foot. C'est vraiment ça. Non, c'est ça, parce que là, il y a un match contre Osasuna qui arrive rapidement. Quand on joue tous les 3 jours, on n'a pas le temps de se focaliser sur ce qui s'est passé avant. On doit toujours aller de l'avant, qu'on gagne ou qu'on perde. Aujourd'hui, on est content d'avoir fait le job, mais à partir de ce soir, il faut récupérer parce que le prochain match arrive vite. Merci beaucoup, bon retour, merci.